Bonjour à toutes et à tous, voilà, on se retrouve comme chaque mercredi, Bezrat Hashem, Blineder, sur la chaîne YouTube, pour partager ensemble les merveilleux enseignements du Zera Shimshon. Alors pour tous ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas encore de quoi il s'agit, alors je vous mets un petit peu dans le bain. Le Zera Shimshon était un géant de notre peuple, d'accord, qui a perdu son fils lorsque son fils était jeune, et il n'a pas eu d'autres enfants, et donc du coup il a décidé d'investir le maximum de ses efforts dans son œuvre qu'il a appelée le Zera Shimshon, et il a fait une promesse que tout celui qui étudierait ces enseignements méritera Bezrat Hashem la bracha dans tous les domaines, parnassa, santé, les enfants, le mariage, etc. Donc Baruch Hashem, on voulait vous en faire profiter gratuitement. Elle est belle, gratuitement, et faites-le aussi vous profiter aux autres, partagez au maximum Bezrat Hashem pour qu'on puisse non seulement profiter de la promesse du tzaddik, mais bien évidemment de ses enseignements. Alors, cette semaine, le Zera Shimshon nous ramène la Gemara dans Yoma. La Gemara nous dit comme ça. Elle nous dit que tout celui qui fait tchouva, on lui pardonne à lui et à tout le monde entier les fautes. Et là, le Zera Shimshon dit attends, j'ai pas compris, temps mort. Qu'on lui pardonne à lui, bah ok, on comprend. Lui, il a fait ses fautes lui-même et il est dans son coin, il fait tchouva. Bravo, ok, très bien. Mais à tout le monde entier, quel rapport? Et là, le Zera Shimshon nous ramène ce fameux verset qui nous dit Mi ki amcha Israël goy echad ba'aretz, qui est comme toi, le peuple d'Israël, un peuple unique et uni dans le monde. Goy echad ba'aretz. Et nous dit le Zera Shimshon, on apprend de ce verset une règle fondamentale, c'est qu'on fait tous partie en fait du même corps. Tout le peuple d'Israël fait partie d'un seul et même corps, et chaque juif représente un membre de ce corps. Vous savez, le Midrash nous ramène que lorsque une personne est en bateau, d'accord, et que lui, il est dans sa cabine, il dit « Ouais, moi j'en ai marre », et puis il commence à faire un trou dans la coque, d'accord. Ce trou-là n'engage pas que lui, il engage tout le bateau. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, c'est exactement le même principe. Quand tu fais un trou dans la coque, t'engages pas que toi, ta vie et les conséquences que ça aura dans ta vie. C'est surtout le Ham Israël, parce qu'on est dans le même bateau. D'accord? On fait tous partie du même corps. Goy echad ba'aretz. Donc nous dit le Zera Shimshon, si cette règle est vraie, malheureusement, dans les péchés, alors cette règle est vraie dans la tchouva. Écoutez bien ce que nous dit le Zera Shimshon, nous ramène la Gemara dans Tmura, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, que demain, Bezrat Hashem, c'est sa Hiloula, d'accord, l'Akba Omer. Il nous dit que Rabbi Shimon Bar Yochai nous enseigne que lorsqu'une personne a envie, par exemple, de faire un mouton, un korban, un sacrifice Ola, d'accord? Et la personne elle dit, bon, non, pas tout le mouton, que sa patte. Voilà, je voudrais offrir comme sacrifice que sa patte. Voilà, je veux que sa patte, elle soit Ola. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le mouton devient automatiquement Ola. Il ne peut pas dire, oh non, moi je veux juste la patte, le reste, je vais me faire un shawarma. Non, il ne peut pas. D'accord? Tout le mouton devient automatiquement Ola. Pourquoi? Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que c'est un seul et même animal. Donc tu prends le membre, tu prends tout avec. Et nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, de là déduit le Zera Shimshon, que c'est la même chose pour la tchouva. Lorsqu'un juif fait tchouva, la conséquence, elle n'est pas juste sur lui. Elle est sur lui et sur tout l'âme Israël. C'est extraordinaire. Et entre nous, tout le monde le sait ça. C'est pas un chidouche. D'accord? Parce que combien il y en a qui, lorsque ils ont vu des membres de notre peuple qui étaient gravement malades pendant le corona ou pour d'autres maladies, et ils sont pris sur eux une mitzvah. Quel rapport? J'en supplie, tu peux m'expliquer quel rapport? Quel rapport entre le fait que maintenant toi tu vas commencer à mettre les tefilines et l'autre il va guérir à l'hôpital? Comment? Quel rapport? Parce que toi tu as commencé à faire des teilim, alors du coup maintenant lui il va guérir à l'hôpital. Parce que toi tu as commencé à te couvrir la tête, alors lui du coup maintenant l'opération elle va bien se passer. Quel rapport? Quel rapport? Nous dit le Zera Shimshon. Parce qu'on fait tous partie d'un seul et unique corps. Et lorsque le membre se guérit, ça amène un plus à tout le corps. Et lorsque un juif fait tchouva, la répercussion elle est sur tout l'âme Israël. Et j'aimerais juste vous rappeler cette petite histoire absolument incroyable avec Baba Saleh, que il y avait une maman et une fille qui voyaient leur père, leur mari, en train de devenir gravement malade et finit par tomber dans le coma. Et les médecins leur annoncent que c'est le dernier jour. Et elles sont en panique, elles sont pas très religieuses, elles savent pas quoi faire, elles décident d'aller voir les rabbinim, leur demander des conseils. Elles arrivent chez Baba Saleh et Baba Saleh leur dit c'est le dernier jour. Elles disent oui, on nous a annoncé comme ça.
Alors regardez, écoutez-moi bien. Vous sortez d'ici, vous allez vous acheter des habits tsnouim, d'accord? Vous allez vous habiller à partir de maintenant avec pudeur, c'est-à-dire des vraies jupes en dessous du genou, des hauts après le coude. Vous couvrez bien la tête, madame, papa à moitié, les cheveux, trucs, hein, bien la tête. Et Bezrat Hashem Bisroutze, par ce mérite-là, demain, il sera debout, votre mari. Waouh! Donc la mère et la fille sortent, ils vont dans le premier magasin, ils s'achètent, ils changent complètement la garde-robe, ils sortent avec les collants, le truc. Ils arrivent à l'hôpital et le mari a les yeux ouverts. Le lendemain, il est debout. Ils finissent par aller voir Baba Salé avec le mari qui a guéri et le mari demande merci au Baba Salé. Baba Salé lui dit mais qu'est-ce que tu as vu quand tu étais dans le coma? Il a dit j'ai vu que c'était mon dernier jour, c'était le dernier jugement et puis là maintenant il y a un homme très important, je sais pas qui c'était, il est rentré et puis il a dit non, qu'on lui laisse la vie. Et puis voilà, je me suis réveillé. Baba Salé lui dit tu sais qui c'était cet homme-là? Il a dit non, pas du tout. Il dit c'était Shlomo Ameler, le roi Salomon. Il dit mais quel rapport moi le roi Salomon, quel rapport? Baba Salé lui a dit quand j'ai vu ta femme et ta fille venir me voir et que elles m'ont dit c'est le dernier jour de notre mari, de notre père, j'ai réfléchi au verset Oz ve'adar levusha ve'tzrak leyom acharon, dans lequel maintenant on fait l'allusion à la pudeur. Oz ve'adar levusha ve'tzrak leyom acharon. Lorsque maintenant elles s'habilleront avec pudeur, alors elles auront un sourire. Il sourira son dernier jour. Et je lui ai dit il faut qu'elles s'habillent avec pudeur pour que Bezrat Hashem, leur mari, ait un sourire. Ça, c'est notre force. On fait tous partie d'un seul et même corps. Chacun d'entre nous sommes un membre de ce corps-là. Mais les répercussions que nous prenons sur nous, les actions que nous prenons sur nous, ont une répercussion directe sur tout le corps, dans son ensemble. Combien il y a de gens qui ne font pas Shabbat, ils vont voir le Rav d'Irav, ça vous dérange pas, vous dédiez le cours, les Nishmat, ou pour la guérison d'eux. Mais quel rapport avec les mots de Torah et la guérison? C'est parce qu'en fait, chacun de nous le savons très bien ça. Que chaque effort, chaque évolution que chacun d'entre nous prenons sur nous a une répercussion sur tout notre peuple. N'oubliez jamais qu'on soit tous conscients comme il faut des responsabilités énormes que nous avons, Baruch Hashem, pour que notre futur ne soit que embelli par nos belles actions à l'échelle de tout notre merveilleux peuple. Qu'Hachem vous bénisse, bracha v'atzlacha, que le mérite du Zera Shimshon qui nous a enseigné ces merveilleux enseignements soit sur votre maison, sur votre couple, sur vos enfants, pour que Bezrat Hashem, vous puissiez tous vivre berevach, bebracha, be'atzlacha. Qu'Hachem vous bénisse, à la semaine prochaine.